nondwa lo harumansi kakwa tujwa iho ze faida za hao zilio abar hakwa jati mwandu hakika hunu maswaninga mwanzo hindi ngasi hule na zinamwambia ni bano kwa tujwa hizo anza kuja paro ishia mruva nungazija wondwa mbongo uneze parti au hunu masiwani walengao mijini wamba namfanye hazi enti unde nafu namlime kena zio zahula mweshele maudu esaibu shinicho ubalo akamna unda mbainduma ni wangazija na mtafadhali miu mjuani nroka wenji mdungu totulia joka mvula na yungura bondabo shaikinga jam totulia tijomani mtendeza na rongo za ujinga kwa mtwanzania befulani kangwa bondabo nori tijomana na mweshele mnyezi Mungu amweshele kamgunge. Je prie Dieu pour qu'il nous garde en vie et pour que durant l'année prochaine nous procéderons pour le lancement des travaux d'import en eau profonde dans notre pays. Les gouvernements successifs que j'ai conduits durant les 5 dernières années n'ont ménagé aucun effort. Nous remercions la compréhension de notre peuple qui a consenti les ressources nécessaires à cet effet. L'agrandissement, la rénovation et la modernisation de notre hôpital de référence, l'hôpital El Marouf. Si nous mettons à profit nos atouts politiques et économiques, ajouter la vitalité et le dynamisme de notre diplomatie, alors nous pouvons dire que l'année qui vient est porteuse de beaucoup d'espoir. L'État, pour sa part, entend désormais prendre encore davantage ses responsabilités et jouer pleinement son rôle sur l'ensemble du territoire national. La poursuite des réformes, le combat continu contre toute forme de corruption sont des obligations de mon gouvernement. Car la performance de l'administration est liée en partie par la régularité des salaires. La force du droit doit à chaque fois prévaloir. La transparence et la bonne gouvernance doivent être à la base de toute action. Cette voie, c'est celle dictée par la raison et le bon sens. Notre population a besoin de manger à sa faim, d'avoir accès à l'eau potable, de pourvoir à l'éducation de ses enfants et de pouvoir se soigner et se prémunir contre la maladie. Les Comoriens ont avant tout besoin de jouir de la paix et de la sécurité pour vivre et entreprendre. Ils n'ont que faire des divisions et des querelles de ces hommes politiques. Notre combat, nous le menons contre la maladie. Notre combat, nous le menons contre la faim. Notre combat, nous le menons contre l'ignorance. Nous avons gagné ensemble beaucoup de batailles. Nous savons que le chemin est encore long pour assurer la maîtrise de la destinée comorienne, mais nous avons bon espoir et nous gardons foi en l'avenir. Chez nous, nous avons pleinement conscience de la fragilité de l'édifice national, en raison de notre extrême pauvreté, la clémence légendaire dont font preuve les Comoriens. Leur culture de paix et de tolérance peuvent voler en éclats si le syndrome de désespoir s'empare de la société. La lutte contre la pauvreté nécessite d'abord la mobilisation des ressources nationales, au premier desquelles les ressources humaines. Elle exige des sacrifices, le don de soi, le patriotisme, le civisme des acteurs politiques, des partenaires sociaux, voire même de tout citoyen. Cette lutte n'a de chance de réussite que si chacun de nous s'emploie à œuvrer pour la consolidation de notre unité retrouvée, pour la sécurité et la paix civile, pour la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Ce sont là, mesdames et messieurs, les gages d'une stabilité réelle pour notre pays qui vient de renouer avec la normalité. L'intérêt national doit primer, car cultiver les incompréhensions entre l'Union et les îles ne conduirait qu'à l'impasse. La consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance constitue aussi un pas important vers des retrouvailles sincères avec nos sœurs et frères de l'île comorienne de Mayotte. Mes chers compatriotes, du fond du cœur, je souhaite à chacune, à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année 2020.